Alors voilà, j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps dans ce lieu, là près de ce lac. Et je suis revenu faire un petit tour aujourd'hui, en ce dimanche après-midi 2 février. Et j'ai décidé de nouveau de partager quelques points qui me semblent assez importants pour bénir, encourager le peuple de Dieu, le mettre en garde aussi. Et dernièrement, donc, sur notre page Facebook CJP Exhortation, j'ai partagé 2 messages sur le thème les saints, Dieu m'a dit, les plus dangereux. Waouh! Alors pourquoi dangereux? Eh bien parce que cette expression Dieu m'a dit, Dieu m'a montré, l'Éternel parle, le Saint-Esprit m'a conduit à, etc. À petite dose, c'est tout à fait légitime. Nous devons être des personnes qui apprenons à entendre Dieu nous parler, même chaque jour. Hein. Le diable, lui, ne se gêne pas pour parler, à plus forte raison de vouloir entendre notre Dieu nous parler clairement et nous diriger. Pas de problème à ce niveau-là. Maintenant, pour beaucoup de personnes dans les milieux évangéliques et charismatiques, ces expressions sont utilisées continuellement pour la moindre des choses. Pour certaines personnes, tout ce qu'elles pensent, c'est Dieu m'a dit, et ça produit une inflation de paroles prophétiques qui n'en sont pas, parce que vous savez, une pénurie, c'est lorsqu'il n'y a pas assez. Une inflation, c'est lorsqu'il y a trop. Alors, nous n'aurons jamais trop de vraies paroles que Dieu nous adresse et que nous saisissons, n'est-ce pas, dans nos pensées ou à travers des visions ou autres. Mais la plupart de ces Dieu m'a dit ne mènent nulle part et ne sont pas vraiment des paroles de Dieu. Ce sont des choses souvent qui émanent de l'âme, de la chair et parfois même inspirées par des esprits mauvais qui veulent nous conduire dans la confusion. Alors pour beaucoup, les Dieu m'a dit, c'est une manière d'exister. Ils sont souvent inspirés par l'immaturité, parfois par l'orgueil, d'autres fois encore par le désir de manipuler, de contrôler. Et nous devons faire attention, surtout que sous la nouvelle alliance, il est important que nous apprenions à entendre Dieu pour nous-mêmes et savoir analyser lorsqu'une personne vient nous trouver en nous disant « Dieu m'a donné une parole pour toi ». Rien de mal à donner une parole à quelqu'un qu'on estime recevoir de Dieu pour son édification. Maintenant, il est important qu'on ne le fasse pas d'une manière qui va imposer ce qu'on veut lui apporter. Vous savez, si je dis à ma femme « Dieu m'a dit ça sous-entend un peu aussi, eh bien tu discutes pas, Dieu m'a dit, et il n'y a pas de possibilité même d'émettre un doute ou d'analyser la chose. Or, l'apôtre Paul nous dit, ne méprisez pas les prophéties, mais analysez toutes choses. Et une réalité, sous la nouvelle alliance, que nous devons mettre en évidence en tant que pasteurs et serviteurs de Dieu, c'est que nous devons apprendre les gens à entendre Dieu pour eux-mêmes et à analyser toutes choses pour ne pas être égarés par le dernier qui a parlé, le plus fort. Au lieu de leur imposer nos paroles et nos directives sans qu'ils aient à les discuter. Alors, une autre chose importante à considérer est qu'il y a une différence lorsqu'on estime que Dieu nous a parlé à travers nos pensées, à travers des convictions, et Dieu parle dans ce sens, et il parle même tous les jours, et je vous encourage aujourd'hui plus que jamais à l'écouter, vous mettre à l'écoute de votre propre esprit qui parle le Saint-Esprit. Il y a une différence entre recevoir les paroles de Dieu à travers ces canaux
et avoir une vision d'ange, avoir un songe très précis, être sorti de son corps en esprit, et être amené au ciel ou dans des lieux célestes, rencontrer Jésus-Christ face à face, ce qui est possible, parce que la Bible dit vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Là, on est dans une autre mesure, un autre niveau qui nous permet d'affirmer d'une manière beaucoup plus précise que le Seigneur nous a parlé. Il est important de considérer donc le degré de révélation à travers lequel le Seigneur nous parle et avoir un langage qui correspond à ce degré. Parfois, lorsque c'est simplement à travers nos pensées, une conviction qui n'est pas encore même affermie, il est important de s'y prendre avec des pincettes, si je peux dire, et je peux employer une autre expression avec humilité, et plutôt que dire Dieu m'a parlé, dire voilà, je pense que le Seigneur me montre telle et telle chose, et je demande à ceux à qui je m'adresse de l'analyser en leur faisant bien comprendre qu'ils ont le droit, c'est leur droit de l'analyser et de ne pas prendre pour argent comptant tout ce que je leur présente avec un Dieu m'a dit. Alors je le répète, c'est un principe sous la nouvelle alliance où chacun de nous avons reçu l'Esprit de Dieu. L'Esprit parle à notre esprit et rend témoignage déjà que nous sommes enfants de Dieu, et il a l'intention de rendre témoignage à toute autre parole qui vient du trône de Dieu pour notre édification. C'est à nous de juger si nous sommes édifiés par la parole qui nous est apportée, et non pas celui qui l'apporte de nous l'imposer. Donc les dieux m'a dit peuvent s'avérer être très dangereux et causer beaucoup de confusion, de troubles et de souffrance, parce que si on ne respecte pas certaines règles, je le répète, entre autres celles que nous donne l'apôtre Paul, examinez toutes choses, sous-entendu retenez ce qui est bon et laissez de côté ce qui ne le serait pas, on peut se retrouver à être contrôlé, à ce que notre vie soit contrôlée par quelqu'un d'autre, par le ministère un tel, par une personne aussi qui a reçu de Dieu qu'on doit se marier avec elle, parce que ce schéma existe dans les milieux évangéliques charismatiques. Alors ça paraît un peu marrant à présenter comme ça, mais il y a des personnes qui sont nouvellement converties, qui n'ont pas été enseignées dans les choses que je vous partage aujourd'hui, et qui sont capables, dans le but même de chercher à faire bien, de faire la volonté de Dieu, sans mauvaise intention, au contraire, avec la bonne intention de plaire à Dieu, d'obéir à cette sorte de parole, et à se marier avec une personne qu'elles n'aiment pas, accepter une parole qu'elles ne ressentent pas dans leur cœur, parce qu'elles pensent qu'elles vont obéir à Dieu, point barre, et là, on se retrouve dans des schémas qui vont être source de beaucoup de souffrance, et combien nous rencontrons régulièrement des personnes qui sont dans cette sorte de situation, mon épouse et moi-même. C'est pour cela que nous faisons cette sorte de vidéo qui a pour but de mettre en garde le peuple de Dieu. Je ne veux pas passer ma vie à mettre en garde les gens, mais mes amis, il y a une telle confusion souvent qui règne dans les milieux charismatiques. Il est important, si nous ne voulons pas que ces dons merveilleux que Dieu a mis à notre disposition, entre autres le don prophétique, se retournent contre nous, parce qu'un don, ça doit fonctionner avec des règles. Vous savez, c'est comme conduire. On a le permis, ok, mais on est supposé conduire en respectant le code de la route. C'est pas parce que j'ai eu mon permis que ça y est, maintenant je me dis je peux prendre les sens interdits, je peux griller les stops, et il en est de même dans la vie chrétienne et dans le domaine du prophétique. Il y a des règles à respecter, de peur d'en arriver aussi à manifester un prophétique entre guillemets qui devient de la sorcellerie charismatique. Alors, je sais que le terme peut paraître fort pour beaucoup d'entre vous, mais c'est quoi le principe de sorcellerie? Vous savez, il commence bien avant de planter des aiguilles dans une poupée, ok?
ou de jeter des sorts aux gens. Le principe de sorcellerie consiste à forcer les gens à faire quelque chose qu'ils ne feraient pas de par leur propre autorité, mais parce qu'on les a mis sous pression, parce qu'on abuse de leur naïveté, parce que on les a placés dans un état de faiblesse, parce qu'on abuse de l'autorité que Dieu nous a donnée, et donc ces gens deviennent victimes d'abus spirituels. Eh bien, on leur impose notre manière de voir au lieu de leur donner le choix. Or, la Bible dit une chose bien précise, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté, alors qu'elle dit ailleurs que le diable, il trompe les gens en s'emparant d'eux, en les forçant, n'est-ce pas, et en forçant leur volonté. Donc attention à tous ces gens qui veulent forcer votre volonté, qui veulent prendre un ascendant sur vous, qui ne prennent pas en considération votre propre opinion. Attention à ces gens qui veulent voler votre liberté. Attention aux voleurs de liberté, parce que bien il ne manque pas malheureusement dans l'Église de Jésus-Christ. Alors pour plus de détails en ce qui concerne le message auquel j'ai fait allusion tout à l'heure, les saints Dieu m'a dit les plus dangereux, je vous encourage d'aller sur notre page Facebook CJP Exhortation et de les lire. Nous développons plus en détail 5 points bien précis. Les Dieu m'a dit, c'est-à-dire Dieu m'a dit à ton sujet. Les Dieu m'a dit qui consiste à dire à une personne, Dieu m'a dit tu dois te marier avec moi, ou s'en convaincre soi-même. Les Dieu m'a dit de donner telle somme d'argent. Dieu m'a dit de rentrer dans tel ministère, ou Dieu m'a dit encore de déménager. Nous pouvons recevoir une direction de Dieu dans chacun de ces domaines, soyons clairs, il n'y a pas de problème. Mais je crois qu'il y a beaucoup d'abus, et une bonne partie des gens qui écoutent et agissent sur ces Dieu m'a dit se retrouvent dans bien des ennuis, d'où l'importance d'analyser toute chose et de retenir ce qui est bon, comme nous dit de le faire l'apôtre Paul. Alors, loin de moi de vouloir vous décourager d'être à l'écoute du Saint-Esprit, au contraire, lorsque vous allez dans une église, eh bien, mettez-vous à l'écoute du Saint-Esprit. Il a certainement quelque chose à vous dire. Lorsque vous rencontrez d'autres chrétiens, mettez-vous à l'écoute du Saint-Esprit. Dieu utilise les uns et les autres. Un verset nous dit même que c'est dans le grand nombre des conseillers, n'est-ce pas, qu'on peut comprendre la volonté de Dieu. Si quelqu'un vous dit qu'il a une parole pour vous, ok, soyez ouverts à cette parole et soyez prêts à la recevoir si elle correspond à quelque chose ici. Et si elle ne correspond à rien, vous avez le droit de la rejeter. Donc, soyons charismatiques à fond la caisse, alléluia, soyons prophétiques à fond la caisse, mais en respectant les règles, le code de la route. Voilà, je vous laisse avec ces pensées, que le Seigneur vous bénisse, et puis j'espère que vous allez être encouragés par ces quelques réflexions.